Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est quand même top d'être amoureux. Mais ça n'a pas toujours été ça avec Chen. Dire qu'il y a eu un temps où j'arrivais même pas à lui parler. Salut Chen, je suis libre là. Je te raccompagne si tu veux. Bon, Chen, aujourd'hui c'est ta chance. Je t'emmène manger une glace. Si, je t'assure, c'est Sophie qui me l'a dit. Ah bon? Pas possible. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire alors? Au parc. Oh non de non, c'est pas vrai. Tu lui as toujours pas parlé. J'ose pas. Faut réagir, Cédric, sinon tu vas tomber malade. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'y arrive pas, c'est tout. Attends, j'ai une idée. Christian, quel pote quand même. Toujours prêt à se décarcasser pour moi. Et il avait raison. Puisque je n'arrivais pas à parler à Chen, eh ben, il fallait qu'elle me remarque. Et voilà! Tu crois que ça va marcher? Ouais, c'est dans la poche, je te le dis. Les filles adorent les gars qui font du skate. Bah, pourquoi t'en fais pas toi alors? Oh, bon, moi, tu sais, le film. Vraiment, je t'assure, c'est super, j'ai vu ça à la télé. Vas-y. Oh, mais il est complètement malade. Tu crois qu'elle m'a remarqué là? Ah bah ça c'est sûr, avec le raffut que t'as fait. Bon, on peut rentrer alors. Tu lui as parlé? Bah non. On continue. C'est ça. À demain alors. Tu fais gaffe, hein. Ah, c'est mon vélo. Oh. Mon magasin! Mon bras! Mon vélo! Vraiment, c'était pas de bol, mais fallait rebondir. Et j'étais prêt à le faire. Je devais m'imposer. Savoir saisir ma chance, quoi. Allez! Cédric vainqueur. Maintenant, Cédric Dupont contre Chen Liaoping. Évidemment, je n'avais pas parlé à Chen. Mais pas question de renoncer. Il fallait que je donne à Chen l'occasion de voir que je peux être très brillant. Tu crois qu'elle va venir? Là. Oh. Elles arrivent. J'adore le football, tu sais. Allez, passe-la. Allez. Dégage à droite.
balèze leur gardien de but. Oh, lui, il fait le dur parce que son amoureuse est derrière les filets. Allez, vas-y, quoi! Ça traîne. Eh, les filles, allez plutôt vous mettre de l'autre côté. Vous serez mieux placés, vous verrez mieux. Qu'est-ce qu'il a? Bah, qu'est-ce que t'as? Je me suis foulé le petit doigt. Oh, bah, mince de mince alors, tu peux plus défendre les buts. Non, mais il y a peut-être une solution. Bon, bah, va falloir trouver autre chose, hein. Et vite. Je peux quand même pas lui demander de quitter le terrain. Faut la mettre au centre, derrière la ligne de touche. Là, je vois pas ce qu'il pourrait faire pour se faire remarquer. Quoi encore? J'ai un point de côté. Tu vas quand même pas quitter le jeu? T'as une autre idée? Non. Chen, ça l'avait scié. J'avais été plus que bon. Trop peut-être. Impressionnée, elle était partie avant la fin du match. Je lui avais toujours pas parlé. Chen? Sans elle, le match n'avait plus aucun intérêt. C'était l'impasse totale. Je n'avais toujours pas trouvé le moyen de lui parler. Qu'est-ce que je pouvais faire? C'était vraiment le trou noir. À ce soir, chérie. Cédric, je t'ai déjà demandé de ne pas toucher cette voiture. Elle est pleine de traces de doigts. Oh, Cédric, écoute, tu sais combien il tient à sa voiture? Hier encore, il l'a lavé, intérieur, extérieur. Tu comprends? Après ça, il a horreur qu'on y touche. Quand tu penses, les rares fois où je monte dedans, il met une couverture sur les banquettes. Papa, s'il te plaît, n'en rajoute pas. Tiens, il est déjà de retour. Il a dû oublier quelque chose. Cédric, va voir. Maman! Mon Dieu, mais qu'est-il arrivé? Je pars d'ici, je m'arrête au feu et paf! Une nouille de bonne femme vient m'emboutir à l'arrière. Elle est blessée? Non! Sa fille a juste une égratignure, rien du tout. Raconte, gamin, qu'est-ce qui s'est passé? Papa part d'ici et au feu rouge, paf, une nouille de bonne femme lui emboutit l'arrière. Et la voiture? Oh là là! Ouh là là, on a intérêt à se fondre dans le décor. Et est-ce qu'elle a reconnu ses torts? Bah, il manquerait plus que ça. Je l'entends encore. Excusez-moi, monsieur, je vous ai vu trop tard, j'ai pas eu le temps de freiner. Une étrangère? Une asiatique, vietnamienne ou chinoise, je sais pas. Ce doit être Madame Liao Ping. Tu la connais? Non, moi non, mais Cédric connaît bien sa fille. Mais qu'est-ce qu'il a à me regarder comme ça? À mon avis, il croit que si Chen est blessée, c'est de ta faute. Eh là, je n'ai blessé personne, c'est sa mère qui m'est rentrée dedans. Waouh! Cédric! Non, dites-vous, mais qu'est-ce qui lui a appris? Il doit croire que tu en voulais à la vie de Chen. Moi? Mais c'est complètement dingue! Ma réaction avait touché papa et comme je l'espérais, bien sûr, toute la famille n'avait pas tardé à réagir. Il faudrait peut-être lui expliquer. Elle a raison, il est traumatisé ce petit. Et moi? Je suis pas traumatisé, peut-être? Non, mais vous avez vu l'état de ma voiture? Mais votre voiture, on s'en bat l'œil de votre voiture. Comme il est là, il s'imagine que vous avez foncé à reculons dans l'auto de la chinoise. Mais c'est complètement faux! Eh ben, allez lui expliquer.
Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent. Et maintenant? Ils s'en vont. Où ça? Voyons, papa, tu ne devines pas. C'est très gentil à vous de ne pas m'en vouloir. Et vous le plandez bien une tasse de thé? Oui, merci. Je suis bien content, tu sais que t'es pas eu mal. Merci, Cédric. C'est gentil d'être venu prendre de mes nouvelles. Cette fois, ça y était. J'avais enfin atteint mon but. Et dans son regard, j'ai tout de suite lu que Chen n'attendait que ça. Alors, t'es content? Très content. Franchement, Cédric, t'as vraiment cru que je l'avais fait exprès? Non, pas vraiment. Mais j'ai été soudain pris d'une intense envie de la revoir. 1000 milliards! Quelque chose ne va pas? Petit voyou, va! Papa l'avait mal pris. En tout cas, il y en a un qui en est pas revenu, c'est Christian. Non. Oh non de non, c'est pas vrai. T'es allé chez Chen et t'as mangé du gâteau avec Chen. Oh, enfin c'était pas si dur, tu sais. Elle attendait que ça. Oh, pas toi alors. Comme dit Pépé, en amour, les paroles c'est bien, les actes c'est mieux. Moi je me suis occupée de Chen sitôt que j'ai su qu'elle avait eu un accident. Rien besoin de dire, maintenant, elle sait que je l'aime. Bonjour, Cédric. Salut Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est fou tout ce que l'amour peut vous pousser à faire. Oh, pourtant, hein, les leçons, les devoirs, l'école. Oh, jamais je n'aurais prévu tout ça. Quand le mois dernier... Salut! À demain les copains! C'est beau, hein? Bien sûr, il fait beau. N'empêche que j'en connais un qui va rentrer chez lui et faire des réussites. Oh, t'as pas envie de jouer? Tu rigoles, quand tes parents vont voir ton bulletin, tu seras sans doute privé de sortie un bon bout de temps. Et même mis à l'eau et au pain sec. Mais non, voyons, c'est pas la première fois. Rappelle-toi le mois dernier. Papa, tu veux voir mon bulletin? Plus tard, fiston, plus tard. Oh, Et toi, maman? Ce soir, Cédric, après le dîner. Alors, je peux aller jouer? mais oui. Ça alors? Personne ne veut voir le bulletin du petit? Voyons, papa, tu connais Cédric. C'est quand il n'en parle pas que c'est une catastrophe. Croyez-moi, beau-père, à le voir ainsi, il n'y a aucune inquiétude à avoir.
Ah ouais, ça, t'as été génial! Seulement, ils ont tout de même fini par tomber sur ton bulletin, tes parents. Qu'est-ce que c'est que ça? Cédric! Bien sûr, mais quand même, c'était une chouette idée, hein? T'as pas l'air de te rendre compte. Ton bulletin est encore plus nul que celui du mois dernier. Le tout, c'est de savoir leur présenter les choses. T'inquiète, j'ai un plan. Longtemps, j'ai cru pouvoir aborder avec confiance ce délicat passage que représente la fin du mois. C'est vrai, j'avais toujours suggéré avec une certaine maîtrise le problème de la présentation de mon bulletin scolaire. Ah, Cédric! Mais cette fois, Christian avait raison. L'opération s'annonçait particulièrement délicate. Mince de mince! Si tu réussis ce coup-là, t'es drôlement fortiche. Pourquoi moi? Maman, papa, pourquoi vous ne m'avez pas fait comme les autres? Pourquoi les copains sont intelligents et moi je suis si bête? Voyons, Cédric, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Oh. Mais comment se fait-il? J'ai beau passer des heures à étudier enfermée dans ma chambre, y a rien qui entre. Où vas-tu? Je retourne dans ma chambre, je vais encore essayer d'étudier. Mais je garantis rien. Dans moins d'une heure, les maths me sortiront par les oreilles. Alors je vous dis pas, quand je m'attaquerai à la leçon de géo, vous m'avez fait le cerveau trop petit, alors quand j'étudie trop, ça déborde. Alors? T'en fais pas, c'est qu'une question de minutes. Ça doit discuter ferme, vont sûrement pas tarder à craquer. Normalement, après une séance comme ça, mes parents, c'est sûr, allaient me proposer de sortir. Histoire de faire prendre l'air à mon pauvre petit cerveau si encombré. Enfin, c'est ce que je croyais. Mais c'était compté sans pépé. On devrait l'envoyer prendre l'air, chérie. Il me semble terriblement surmené. Pensez-vous? Mais enfin, papa, tu as vu dans quel état il est? Hier encore, il est resté tout l'après-midi enfermé dans sa chambre. On peut tout de même pas dire qu'il y met de la mauvaise volonté. Oui. Eh ben justement, parlons-en de sa chambre. Sa chambre? C'est comme ça que tu travailles? Mais enfin, je vais... Eh bien, terminé! Allez hop, ça aussi. Ils m'ont tout confisqué. La télé, mes jeux électroniques, mes BD, c'est bien simple. C'était plus une chambre, c'était une cellule de moine. Et puis après, il y a eu cette rencontre à l'école avec Mademoiselle Nelly et Monsieur Gérard, le psychologue de l'école. Ah, Mademoiselle Nelly. Évidemment, Chen est entre nous maintenant. Elle n'a pas dû supporter que je mette fin à notre liaison. Cédric est loin d'être bête, mais il n'a pas envie d'étudier et je pense qu'il... Il y a très certainement une raison profonde à ce refus d'étudier. Tout me porte à croire que Cédric est un enfant déstabilisé. Mais je crois... Croyez-moi, bien souvent, une telle attitude a pour origine un problème d'entente entre les parents. Je vous offre l'occasion de vous confier à un psychologue diplômé. Oh, je sais combien est lourd le poids de la culpabilité chez les parents violents. Mais... Comment ça, violent? Répétez un peu pour voir. Père, je t'en prie. La conversation ne s'est pas prolongée parce que maman a commencé à se disputer avec papa et Mademoiselle Nelly avec Monsieur Gérard. Même que plus personne n'avait l'air de s'intéresser à mon problème. Moi, ça m'arrangeait plutôt. Mais Pépé a tout remis en question. Toi, tu files dans ta chambre. Je ne veux plus te voir. Alors,
Mademoiselle Nelly dit qu'il ne veut pas étudier. Nous en avons parlé avec le psychologue de l'école, mais quand il a commencé à insinuer qu'il y avait sans doute des problèmes dans notre ménage, Robert a failli l'étrangler. Bon. Sage réaction pour une fois. Et si j'essayais de lui parler, moi? Au psychologue? Non, au gamin. Parce que vous vous croyez plus malin qu'un autre, vous? Qu'est-ce qu'on risque, chérie? Il peut toujours essayer. Mais enfin, chérie, il n'a fait que poser des rails toute sa vie. Comment veux-tu qu'il parle d'études avec Cédric? Vous vous croyez plus intelligent, vous, le vendeur de carpettes? De tapis? Ah! Nous allons faire quelques courses, 1 heure ou 2, ça te suffira? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Ça dépendra de lui. Cédric, ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais envoyer ton bulletin à la maman d'une certaine gamine que tu connais bien. Pourquoi tu vas faire ça? Et qu'est-ce que tu crois? Que je vais te laisser encore longtemps courtiser la fille de cette malheureuse? Les histoires entre Chen et moi, ça ne te regarde pas! Ah, tu crois ça? Non, mais tu la vois d'ici quelques années, marier un minable, bête comme ses pieds, parce qu'il n'a pas étudié à l'école? Bon, à quoi ça sert, hein, l'école? Je travaillerai quand je serai grand. Maintenant, j'ai pas envie. Il sera trop tard. Tu seras juste bon à ramasser les crottes de chiens. Et encore, si les chiens le veulent bien. Là, Pépé, il avait marqué un point. Oh! Oh! Oh. Tout de même, Pépé, il avait pas étudié longtemps, lui. T'as pas été beaucoup à l'école, toi. Et pourtant, t'as pas arrêté de poser des rails toute ta vie. Encore fallait-il savoir comment les poser, fils et petits-fils d'andouille. Bon, eh ben alors, je vendrai des carpettes. Faut pas être malin pour vendre des carpettes. C'est toi qui le dis tout le temps à papa. Combien font 8 fois 9? Bah... 61 57 80 69 Pour vendre des carpettes, il faut savoir compter, Minus. Bon, c'est pas tout ça. Il faut que j'aille poster cette lettre, moi. Oh. D'abord, tu la connais même pas, l'adresse. 25 rue des Églantiers. Tu me prends pour un vieux gâteau ou quoi? Arrête! Trop tard. T'as eu ta chance, gamin. Je ferai tout ce que tu veux, arrête! Tu vas te décider à travailler? Je le jure, Pépé. Il m'avait coincé, Pépé. C'est qu'il est drôlement fortiche en calcul. Et puis aussi, il avait gardé mon bulletin. Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Bah, mon bulletin? Pas fou, non? Ça, c'est ma garantie. Au boulot! Non. Plus vite que ça? J'avais pas eu le choix. Alors je me suis mis au boulot. Et puis, c'est vrai, il fallait penser à Chen. À partir de là, ma vie allait changer. Et ce changement n'allait pas échapper aux 2 amours de ma vie. Chen, ça te dirait de venir monter à poney avec moi? Cédric! Chen! Mademoiselle Nelly t'a encore félicité pour ton travail, Cédric. Je suis fière de toi. Et à la maison? Surprise, gamin! Parce que nous aussi, on a été surpris. Ta mère a tenu à confectionner ce beau gâteau pour te récompenser du bon travail que tu as fourni. Il paraît que tu as changé du tout au tout. Sérieux, travailleur, appliqué, c'est tout bonnement un miracle. Nous nous devons à papa, Robert. Ah, tout de même! Ça, j'ignore ce que vous lui avez dit, beau-père, mais ça a porté ses fruits. S'il continue comme ça, Mademoiselle Nelly a dit que Cédric pourrait poursuivre de brillantes études. C'est ta petite chinoise qui va être contente. Et dites-moi, mon gendre, je voudrais vous demander quelque chose. Allez-y, beau-père, ces temps-ci, je n'ai rien à vous refuser. 8 fois 9? Hein? 72, pourquoi? Pour rien. N'empêche, si le gamin avait donné la bonne réponse, j'aurais eu l'air de quoi, moi? Il est rudement malin, mon Pépé. Grâce à lui, j'ai compris qu'il fallait dès maintenant me préoccuper de l'avenir. Ah, tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans.
Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Jen, mon bouton d'or. Depuis que je la connais, ma vie n'est plus la même. L'amour fou, c'est vraiment incroyable. C'est même dingue ce que ça peut vous faire faire. Je me souviens, la première fois que... Hé, Cédric! Oh! Bon, mince, lui, alors, il a le feu aux fesses ou quoi? Ça y est, Pépé! Ça y est quoi, gamin? Devine, Pépé! Allez, devine! Ça m'étonnerait qu'il s'agisse de ton bulletin de notes. Alors je donne ma langue gauche, hein, petit? C'est Jen! Elle a enfin accepté de venir au cinéma avec moi! Demain après-midi, on va voir les 101 batraciens! Super, non? Il en pince drôlement pour sa petite asiatique, hein, Marie-Rose? Ah, ça me rappelle ma jeunesse. C'est vrai que c'était formidable. Depuis le temps que j'attendais ça. Jen, si timide. Enfin, elle osait m'avouer son amour en acceptant mon invitation au ciné. Seulement, il y avait un problème. Oh! Fauché. C'était trop bête. Il fallait que je trouve une solution. Bien sûr, j'étais prêt à tout pour Jen. Même à cambrioler une banque s'il le fallait. Mettez-moi là-dedans de quoi payer 2 places de ciné en petite coupure. Et pas de blague, hein? Oh! Mais je pouvais me faire prendre et passer le reste de ma vie en prison. C'était bien trop risqué. Jen ne supporterait jamais la séparation. Non, c'était pas un bon plan. Heureusement, j'ai trouvé mieux. Comme dit mon Pépé, dans la vie, faut savoir se débrouiller. Eh, je vois, gamin. T'es intimidé et tu te sens tout chose. T'en fais pas, je comprends ça. Je me rappelle la première fois où j'ai emmené ta grand-mère Germaine au cinéma. Je me sentais tout chose, moi aussi. C'est la première fois que j'ai osé lui prendre la main. Rodolphe. Après, je l'ai invité au restaurant. Et alors, ça a été notre premier baiser. Oh, Jules. Je suis pas prêt d'oublier ça. Évidemment, il avait fallu que je me mette en frais. Mais quelle importance. Quand on aime, on ne compte pas. Hein, gamin? Justement, Pépé. Ça va, j'ai compris. On a la tirelire qui crie misère, hein? T'as pourtant eu ton argent de poche. Tu vois ce que c'est que de ne pas être prévoyant? Oui, c'est vrai, Pépé, mais je pouvais pas prévoir et puis je voulais te faire plaisir. Alors j'ai pas compté, comme tu dis. Voyons, gamin, il fallait pas. Tiens, prends ça. Non, Pépé, Allez. je sais que t'as pas une grosse retraite, alors... T'es vraiment le plus génial des pépés du monde, tu sais? Marie-Rose, viens voir un peu.
Qu'est-ce que tu veux, papa? Regarde ce que m'a offert le gamin. Offert? Ah bah il manque pas de culot. Ce sont les boutons de manchette que j'ai offerts à son père pour son dernier anniversaire. Ouais, idiot de sale gamin! Encore en train de râler, beau-père. Ah, ça fait plaisir de rentrer chez soi. Oh, vous le vendeur du carpet, hein? De tapis, vieux fossile. On peut savoir ce que vous faites avec mes boutons de manchette? Ben dites tout de suite que je vous les ai volés! Oh, ça ne m'étonnerait pas qu'en plus de tous vos défauts, vous soyez kleptomane. Mais si vous éprouvez tant que ça le besoin de faire le beau, je vous les abandonne, ces breloques. Breloques? Non mais dis donc, Robert. C'est ma faute. Pardon, papa. Pardon, Pépé. C'est l'amour. L'amour de Jen qui me fait perdre la tête. Je suis un monstre indigne de vivre. Voyons, gamin, mais c'est pas si grave. Il faut pas te mettre dans cet état, fiston. C'est dingue ce que l'amour fou peut vous faire faire. Papa y est même allé lui aussi de sa poche. Mais ça s'est bien arrangé. J'entendais déjà nos cœurs battre. Battre à la folie, à l'unisson. Bref, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Mais le matin, je me suis levée excitée. Mais alors excitée et impatient. Ça devait être une journée inoubliable. Et il fallait que je m'y prépare. Bonjour, Pépé. Ça va? Quelque chose va pas, Pépé? Ah, je sais bien que tu veux plaire à ta petite asiatique, gamin, mais là, tu fais un peu fort. Cédric, viens ici! Bon, d'accord, j'avais un peu hésité sur le parfum qui plairait le plus à Chen. Une première sortie au ciné en amoureux, ça se rate pas. Et je voulais mettre tous les atouts de mon côté. Mais plus l'heure du ciné approchait, et plus j'avais le trac. À midi, j'ai même pas pu manger tellement j'avais l'estomac serré. Cédric, tu ne manges pas? C'est ton rendez-vous galant qui te travaille, hein, gamin? Ah, le premier amour. C'est vrai que ça vous marque pour la vie. Moi-même, hier encore, je repensais à Irène. Robert! Finalement, je me suis enfermée seule dans ma chambre sous prétexte de faire mes devoirs. Des devoirs, tu parles. Je voulais seulement être seule pour penser à Chen, bien sûr. J'imaginais tout ce qui allait se passer quand nous serions tout près l'un de l'autre dans le noir. On se prendrait la main. Je nous offrirais des esquimaux. Et alors, ce serait notre premier baiser. Comme Pépé et Mémé Germaine. Et puis, l'heure est arrivée. J'ai couru. Pas question que j'arrive en retard au rendez-vous. 2 places, s'il vous plaît. Et les meilleures, hein? Merci, Cédric. Je ne savais pas que tu aimais te parfumer. Oh, et ça sent fort. C'est quoi ton parfum? Du parfum, moi? Ça doit être ton imagination. Le parfum, c'est un truc de fille. Et puis voilà, on s'est retrouvés dans le cinéma. Tout
tout proche. Plus proche que jamais avant. Exactement comme je l'avais imaginé toute la nuit et toute la journée. Sauf que... Sauf qu'à partir d'un moment, je me souviens plus de rien. Mais alors, de rien du tout. Jusqu'à ce que je me retrouve seule dans le cinéma, la séance finie et Chen parti. Incroyable quand même! Christian, il a dit que j'ai dû m'endormir pendant la séance. Quelle banane, ce Christian! On voit bien qu'il sait rien de l'amour fou, lui. Pour moi, c'est le choc. Je l'ai lu quelque part. Il paraît qu'une très forte émotion, ça peut vous faire tout oublier. Et comme émotion, ça, c'en était une. Heureusement, quand j'ai revu Chen, j'ai bien compris qu'elle aussi, elle avait tout oublié. Pauvre Chen, pour elle, le choc a dû être encore pire que pour moi. Quand même, c'est bête d'oublier des moments pareils. La prochaine fois, ça sera mieux si j'oublie pas. Oh. Il vaudrait peut-être mieux que j'essaie de bien dormir la nuit d'avant. Après tout, ça peut jouer. Ah, vraiment. Quelle vie on mène quand on a 8 ans. Et encore, on se souvient pas de tout. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Qu'est-ce qu'on ferait pas dans la vie pour être aimé? Moi, j'étais prêt à tout, même à devenir artiste. Pourtant, Pépé m'avait prévenu, en art, pour réussir, il faut savoir sauter dans le bon wagon. Tout ça, c'est la faute de Nicolas. Ce qui m'énerve, celui-là, avec ses grands airs. On se promenait dans le parc avec Christian, quand tout à coup... Salut, Chen! Tu viens te balader avec nous? Non, merci, Cédric. Pas maintenant. Dis, tu veux bien t'écarter un petit peu? Tu nous gênes. Nous? Nicolas! Qu'est-ce que tu fiches ici? Ça se voit, non? Je dessine. Chen m'a demandé de faire son portrait. Oh! D'ailleurs, j'ai fini. Oh, déjà fini? Attention, on va rire. Oh, il est très beau, Nicolas. Merci beaucoup. Je peux te le dédicacer? Oh oui, j'aimerais bien. Oh! Oh, Cédric! J'avais mis en plein dans le mille. C'est vrai que j'y étais allé un peu fort. Mais j'avais tout de suite compris que Chen n'osait pas dire la vérité à Nicolas. Et la vérité, c'est que son dessin était complètement nul. Pourtant, quelque chose me préoccupait. Pépé, pourquoi Chen encourage les gribouillages de Nicolas?
Que veux-tu, gamin? Les filles ont toujours aimé les artistes. Ça les fait rêver. La vie de bohème et tout ça. C'est quoi la vie de bohème? Une vie sans horaire ni pointage. Les artistes se lèvent à l'heure qui leur plaît et ne travaillent que lorsqu'ils en ont envie. Oh, ça a l'air drôlement bien. Tu crois que je pourrais devenir artiste quand je serai plus grand? Pourquoi pas? Mais attention, avant de devenir un grand artiste, il faut travailler dur. Le dessin, vois-tu, c'est comme de poser des rails. Un coup de travers et tout est à recommencer. Pépé m'avait mis sur la voie. J'allais devenir un grand artiste. Quand j'ai appris la nouvelle chaîne, elle a été drôlement impressionnée. Même qu'elle m'a proposé d'être mon modèle. C'est là que j'ai commencé à comprendre ce que voulait dire Pépé par un coup de travers et tout est à recommencer. J'ai des fourmis dans les jambes, Cédric. Tu as bientôt terminé? Oui, presque. Je n'ai qu'un tout petit détail à corriger. Oh, Credidiou, faut que je recommence tout. Jen? Alors, cette séance de pause? J'ai tout jeté. Tout. Je pensais pas que c'était aussi dur. Tu savais dessiner, toi, quand t'étais jeune? Oh, moi, j'étais surtout doué pour la peinture. La peinture? Tu peignais grand-mère? Oh. Non, mais j'ai repeint tous les murs de notre appartement quand nous nous sommes mariés. Le dessin ne convenait pas à mon tempérament de fonceur. Tandis que la peinture, ça, c'était fort. J'avais enfin trouvé ma voie. Jen allait en prendre plein les yeux. Mais cette fois, pas question de la prendre comme modèle. J'allais m'entraîner sur quelqu'un d'autre. Je vois que toi aussi tu fais de la peinture. Vous en avez encore pour longtemps? Mais oui, c'est un gros travail. Toutes ces nuances à saisir. Et puis, j'aime bien fignoler les détails. Il en avait pour des heures à rester sur place. C'était le modèle idéal. Je me suis mis au boulot. Bah, pour un gros travail, c'était un gros travail. J'aurais jamais cru qu'il fallait autant de couleurs pour peindre ce type. Tiens, t'es passé à la peinture? C'est quoi, un orang-outan? C'est le monsieur là-bas. Oh. Ah ben on dirait un orang-outan. Je sais ce que je dis, hein, j'ai vu un documentaire à la télé. Tu t'y connais peut-être en orang-outan, mais alors en peinture, zéro. Oh, tu n'y connais rien en orang-outan, ni en peinture. Les peintres modernes, il y a longtemps qu'ils ont plus de pinceaux. Et ça aussi, je l'ai vu à la télé. Ah bon? Comment ils font alors? Attends, je vais te montrer. T'es bien sûr qu'il faut faire comme ça? Mais ouais! Le peintre, il projette la peinture sur la toile et plaf! Ça fait une grosse tache. Après, il vend ça une fortune. Allez, vas-y! Oh! C'est peut-être le moment d'aller lui dire que son aquarelle, maintenant, elle vaut une fortune. Non, je crois pas. Il fait une drôle de grimace, comme les orang-outans quand ils sont en colère. J'ai vu ça à la télé. À la télé, ouais. Christian et moi, on avait eu chaud. De toute façon, la peinture, c'est pas mon truc. On s'en met partout et ça bave. Il va falloir que je trouve autre chose pour devenir artiste. Tant qu'à faire de la sculpture moderne, c'est plus facile. Il suffit de faire n'importe quelle forme. T'as encore vu ça à la télé? Non. Ma mère, elle a un livre là-dessus à la maison. Tu viens
viens de me donner une super idée. Je vais faire une surprise à Chen. Il faudrait que t'empruntes le Polaroid de ton frère. Oh, mais t'es fou, il va me massacrer. J'avais enfin trouvé ma vocation, sculpteur. Heureusement, Christian avait promis de m'aider. Parce que cette fois, il n'était pas question que je prenne des risques. Les modèles vivants, c'était trop galère. Mission accomplie. Bravo, Christian, c'est super. Quand même, hein, tu cherches la difficulté. Pourquoi tu lui offres pas plutôt un ballotin de chocolat à Chen? Ça fait grossir et ça gâte les dents. Et d'abord, qu'est-ce qui te dit que je vais pas y arriver? J'ai horreur qu'on me regarde travailler. De toute façon, je préfère pas voir ça. Ce qu'il y a de bien avec la sculpture, c'est qu'on peut recommencer encore et encore jusqu'à ce que tout soit absolument parfait. Cette fois, il n'y avait pas de doute. J'avais un chef-d'œuvre au bout des doigts. Si tu veux faire plaisir à Chen, pourquoi ne pas lui offrir tout simplement un ballotin de chocolat? Le chocolat, ça fait grossir et ça gâte les dents. Tout a l'air bien calme. Où est Cédric? Dans la buanderie. Il fait une sculpture pour Chen. Sacré petit bonhomme. Ça alors, il faut que j'aille voir ça. Évidemment. Il serait peut-être plus simple de lui offrir un ballotin de chocolat. Le chocolat, ça fait grossir et ça gâte les dents. Eh ben, l'artiste n'est pas à prendre avec des pincettes. Il est temps que j'aille voir ce qui se passe. Non, je ne lui offrirai pas un ballotin de chocolat parce que ça fait grossir et que ça gâte les dents. Tu as 1000 fois raison, gamin. Bon, évidemment, mais... Heureusement, Pépé a su me regonfler à bloc. Regarde, la voie est libre pour donner libre cours à ta créativité. Faut saisir ta chance, gamin. C'est le moment de mettre toute la vapeur. Grâce à Pépé, j'ai repris courage. Et j'ai terminé ma sculpture. Le résultat était super. J'ai aussitôt appelé Chen. Et aussi Christian. Qu'est-ce que fait? Elle m'avait promis de passer à 5 heures. Bah, il est que 5h02. Bonjour, Chen. Entre. Oh, Cédric t'attend au salon. Bonjour tout le monde. Alors Cédric, c'est quoi cette surprise? Eh ben, elle est là-dessous. Attention, tiens-toi prête à la 1, à la 2, à la 3. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? On dirait une fille toute jaune qui a mangé trop de chocolat et qui a les dents gâtées. Oh. Il pouvait bien rire, ça m'était complètement égal. La seule chose importante, c'était que mon cadeau avait fait drôlement plaisir à Chen. La preuve, c'est qu'elle a absolument tenu à l'emporter. C'est très gentil de t'être donné du mal pour me faire un cadeau. Je me demande bien ce qu'elle va pouvoir en faire. Elle va sûrement la mettre dans sa chambre. Pépé avait raison. La vie d'artiste, c'est vraiment pas du gâteau. Mais je regrette pas une seule seconde de m'être lancée dans l'aventure. Parce que maintenant, à chaque fois que Chen regardera son buste, elle pensera à moi. Et puis peut-être qu'un jour, je deviendrai l'artiste de sa vie. En attendant,
Quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Oh là là, quelle galère! Non mais quelle galère! Mais Germaine, je t'ai jamais rien demandé, alors je t'en prie, donne-moi une idée. Ouais, je vois. C'est à moi de trouver, hein. Voyons, comment ça a commencé? Pépé, bien sûr. Mais ouais, tout ça, c'est la faute de cette tête de mule de Pépé. Quoique, en y pensant bien, le vrai responsable, c'est ce frimeur de Nicolas. Pourquoi il s'obstine à tourner autour de Chen, le Nicolas? Fallait bien que je réagisse. Tiens, voilà le carrosse du Fifi, ça son papa. Un jour, je le transformerai en citrouille. Sale traite de fils à papa, vais l'étrangler. Je vais les triper, les crapouiller. Contrôle, vieux, faut pas risquer le bagne. T'as raison. Il en vaut pas la peine, cette limace. D'ailleurs, j'ai une meilleure idée. Des boules puantes, une dans son cartable, et tu vas voir le dolné de tralalalala. Exclu de la classe, Cédric. C'est une honte, mademoiselle Nelly. Je demande la plus sévère. Et toi, n'en rajoute pas, ou je t'envoie prendre une douche avec ton sac. Et voilà. J'ai bien essayé d'expliquer à maman que j'étais en quelque sorte victime des apparences. Mais elle a refusé de m'entendre. Et elle m'a consigné toute la journée dans ma chambre à faire des devoirs. Je peux entrer? Alors, gamin, on a encore fait une ânerie, hein? Dis plutôt que je suis trahi par mon jeune âge. Est-ce qu'une grande personne accepterait qu'on tourne autour de sa fiancée sans broncher? Toi, par exemple. Ah, bien sûr que non, gamin, bien sûr que non. Mais le coup de la boule puante, c'était pas vraiment malin. La preuve, tu t'es fait prendre. Ouais, et avec Chen, c'est fichu. Mais non, gamin. Les filles ne le reconnaissent pas, mais elles aiment provoquer la jalousie. Ça, je sais, Pépé. Mais le problème, c'est que j'avais justement rendez-vous avec Chen à la sortie des classes, que maman m'a bouclé ici, et un lapin, ça, Chen, elle aimera pas du tout. Dis, Pépé, tu voudrais pas aller attendre Chen à la sortie et lui expliquer pourquoi je peux pas venir? Et puis quoi encore? Expliquer quoi? Que ta mère t'a puni? Oh bah non, surtout pas ça. Alors quoi? Bah, tu lui dirais que je suis tombée malade d'un coup et que maman a dû appeler le docteur qui a dit que je devais rester au lit. Ou alors que je risque un infarctus. En plus, elle serait rudement inquiète. Peut-être même qu'elle viendrait me voir dans ma chambre. Un infractus, rien que ça. C'est pas assez? Oh, je pourrais facilement rajouter que malgré les risques d'infractus,
T'as quand même voulu te lever pour la voir, mais que t'as eu un évanouissement. Ah ouais, c'est pas mal ça. Et que t'es tombé dans l'escalier, et alors tu t'es cassé la colonne vertébrale, et que résultat, t'es maintenant dans le plâtre des doigts de pied au trou de nez. C'est pas un peu trop ça? Si, gamin, et c'est pour ça que j'irai rien dire à Chen. T'iras pas? Non. Et d'abord, Pépé, je t'aime plus parce que t'es laid, t'es vieux, t'es plein de plis et que t'as les genoux qui craquent. Et puis non seulement je t'aime plus, mais à partir d'aujourd'hui, je te déteste. Guidou. Pépé, attends, Toi, je te rappelle que ta mère t'a consigné dans ta chambre. Exécution. Qu'il soit coléreux, râleur et têtu, pour moi c'était pas un scoop. Mais à quel point il pouvait l'être? Têtu, alors là j'étais loin du compte. Décidément, papa, tu n'es pas très bavard ce soir. Et vos papas avaient avalé votre langue? C'est pas que vous racontiez souvent des choses intéressantes, mais enfin... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Est-ce que tout le monde pense que je suis laid, vieux et plein de plis? J'en passe et des meilleurs. Eh ben, pas question. Et je vous annonce qu'à partir de pas plus tard que maintenant, je préfère parler au mur de ma chambre qu'à quiconque autour de cette table. Les cochons qui s'en dédient. Moi, Pépé, je pensais que la nuit lui porterait conseil. Eh ben, pas du tout. Dis-moi, Cédric, qu'est-ce qu'il y a entre ton grand-père et toi? Mais rien du tout. Allez, Cédric, pas d'histoire. J'ai bien vu que vous ne vous adressiez même plus la parole hier soir. D'accord, maman, je veux bien te dire, mais... Eh bien, tu as intérêt à trouver une idée si tu veux qu'il accepte de te reparler. C'est que je le connais, ton grand-père. Je me rappelle quand j'avais ton âge. C'était loin d'être rare que ton pépé Jules et ta mémé Germaine se disputent, parfois même devant moi. Oh, pour des bêtises d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Du ragoût de mouton. Encore du ragoût? Non. Invariablement, ton grand-père se mettait à bouder. Il pouvait rester comme ça sans parler à ta mémé des jours et des jours. S'il voulait demander quelque chose, eh bien cette tête de pioche me demandait à moi de lui demander. Papa voudrait des épinards demain et pas du ragoût. Oui, je comprends. Comme hier, quand il t'a demandé de me demander où j'avais mis la télécommande de la télé. Et mémé, alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Ça dépendait, vois-tu. Parfois, ta mémé Germaine s'énervait et se mettait à bouder, elle aussi. Et ça pouvait durer comme ça un bon bout de temps. Germaine, ouvre cette porte. Non! D'autres fois, ou le plus souvent, ta mémé Germaine essayait la douceur. Mais ça ne marchait pas mieux. Mais alors, ils ont fini par plus jamais se parler? Mais non, voyons. Un jour, ta mémé Germaine a compris que pour Pépé, comme pour la plupart des boudeurs, l'important est de leur arracher un premier mot. Et les autres suivent. Vraiment, les autres suivent? Oui, il faut trouver le point sensible. Et mémé Germaine a fini par le trouver. Jules, je t'informe que j'ai décidé d'aller raconter comme tu es devenu ronchon, égoïste et tête de mule à ta mère. Ah, ça non! Laisse ma mère en dehors de tout ça, c'est compris? Eh ben quoi? Tu as parlé, mon chéri. Tu as bel et bien parlé. Moi? Parler? Et encore une fois, là, tout de suite. C'est pas vrai! Si, c'est vrai. Eh ben c'est vrai! T'as encore gagné, ma chérie! Bah, elle était rudement futée, mémé. Mais moi, j'ai pas d'idée. T'en aurais pas une pour moi, maman? Ah, ça non, Cédric. C'est à toi de trouver une idée et de réparer ce que tu as provoqué. Tu ne crois pas? Une idée pour piéger Pépé. Facile à dire. C'est qu'il est pas tombé de la dernière pluie, le Pépé.
J'ai cherché. Et puis enfin, j'ai trouvé. Bien sûr, je sais que tu t'en fiches pas mal, mais j'ai décidé d'aller au cimetière voir Mémé Germaine. Tu te demandes pourquoi, hein? Eh ben, histoire de lui raconter comment t'es devenu un vieux encore plus ronchon et plus égoïste et encore plus... Tu vas laisser ta grand-mère en dehors de tout ça, c'est compris? Ça y est, bébé, t'as parlé! T'as parlé! Moi, parler? Et encore une fois, là aussi! C'est pas vrai! Si, c'est vrai! Et voilà comment j'ai trouvé l'astuce pour écourter les bouderies de mon pépé. En plus, j'ai dû l'empêcher d'aller parler à Chen pour un nouveau rendez-vous. Non! Oh non! Ce problème, j'ai préféré le régler tout seul. Bien sûr, Chen a fait semblant d'être fâché. Écoute, Chen, c'est à cause de ma mère. Tu comprends, c'est elle qui... Cédric, je te préviens que si tu recommences tes scènes de jalousie du genre boule puante, je ne te parle plus jamais. Mais je sais bien que dans le fond, elle adore ma jalousie. C'est pas la preuve de mon amour pour elle. Enfin, pour en revenir à Pépé, il faut reconnaître que maman, elle est pas mal futée, elle aussi. C'est elle qui m'a soufflé. Comme dit Pépé, ma fille, t'es bien ma fille. Encore que si on pense à ce qui a suivi... Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Pas des épinards, j'espère. Bah, si. Tu sais bien que ce sont les légumes préférés de ton père, je sais. Et moi alors? C'est que j'ai pas les mêmes goûts que lui, moi. D'ailleurs, j'ai décidé de haïr les épinards, moi. Mais il ne fait plus la tête, alors je me suis dit que je... Bah ça tombe bien, à mon tour alors. Et on va bien voir quand moi, je fais la tête. Et paf, je croyais que tout était rentré dans l'ordre, et voilà que papa s'y mettait à son tour. Voyons, chérie. Oh non, tu ne vas pas me la jouer comme cette tête de mule de papa. Ah, tête de mule? Mon Guidiou, Cradidiou. Puisque c'est comme ça, il n'y a pas de raison, je fais comme tout le monde. Et voilà comment on ne se parle plus depuis 2 jours. Faut que je trouve une idée d'ici demain matin. Pour que la soupe à la grimace ne dure pas pendant des mois. Mais je suis pas prête de dormir, je crois. Parce que ça va pas être fastoche. Oh, tout de même, hein, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Et une famille de têtes de mule. La basse-cour s'éveille. Bonjour, canard, bonjour.